Avant de rentrer dans le vif du sujet, abonne-toi, active la cloche, like et commente cette vidéo pour me dire ce que tu en penses. Contribue toi aussi à faire vivre la chaîne. Rejoins le programme de développement personnel en 70 vidéos. Tu peux en savoir plus en cliquant sur le bouton rejoindre juste en dessous de cette vidéo. Motivation France. Parlons à présent de pardon. Vous ne pouvez jamais vous libérer de l'amertume tant que vous continuez à penser des pensées de rancune. Comment pouvez-vous être heureux à l'instant présent si vous continuez à choisir de penser des pensées de colère, de ressentiment, des pensées d'amertume? Ces pensées ne peuvent pas créer le bonheur, peu importe si ce que vous ressentez est justifié ou pas. Si vous vous acharnez à retenir le passé, alors vous ne serez jamais libre. Avoir ce type de pensée vous libère, vous et les autres, de la prison du passé. Quand vous ressentez que vous êtes coincé dans une situation ou que vos affirmations ne fonctionnent pas, cela veut généralement dire que vous avez besoin de pardonner. Ou bien, si vous n'avancez pas librement dans la vie et dans l'instant présent, cela veut en général dire que vous retenez le passé et que vous vous y accrochez. Cela peut être de la tristesse, du regret, une blessure, de la peur, de la culpabilité, le fait de blâmer, la colère ou le ressentiment, et parfois un désir de vengeance. Cela vient du fait de ne pas vouloir pardonner et de refuser de lâcher prise. Cela peut aussi être lié au fait de refuser d'être centré dans l'instant présent et seulement dans l'instant présent. Pouvez-vous créer le futur si vous vous accrochez au passé? Si vous ne pouvez pas être dans le présent? Le seul moment où vos pensées et vos mots sont puissants, c'est dans l'instant présent. C'est maintenant. Alors, vous ne voulez vraiment pas gaspiller vos pensées actuelles et continuer à créer votre futur à partir des ordures du passé. Quand vous blâmez quelqu'un d'autre, vous donnez votre propre pouvoir à cette personne, parce que vous placez la responsabilité de vos émotions et de ce que vous ressentez sur quelqu'un d'autre. Les gens dans la vie peuvent se comporter d'une manière à déclencher des réponses inconfortables. Mais ces personnes ne sont pas entrées dans notre esprit et n'ont pas créé des boutons qu'ils ont poussés en prenant la responsabilité de nos propres sentiments et de nos réactions. Nous apprenons à consciemment choisir plutôt que simplement réagir. Le pardon, c'est un concept très étrange et confusant pour beaucoup de personnes. Mais il y a une différence entre le pardon et l'acceptation. Pardonner à quelqu'un ne veut pas dire qu'on approuve son comportement. L'acte de pardonner, le fait de pardonner, prend de la place dans un esprit. Ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir avec l'autre. La réalité du vrai pardon consiste à nous libérer de cette blessure et de cette peine. C'est simplement un acte de lâcher prise et cela nous permet de nous détacher de toute cette énergie négative. De plus, le pardon ne veut pas dire que l'on autorise les comportements qui font du mal ou les actions des autres qui continuent dans nos vies. Voilà ce qu'est le lâcher-prise. Vous leur pardonnez et vous définissez des limites saines entre vous et ces personnes qui vous ont fait souffrir. C'est souvent la meilleure chose à faire, peu importe la raison qui fait que vous avez ressenti des sentiments de peine et d'amertume. Vous pouvez aller au-delà de ça. Vous pouvez vous en débarrasser. Vous pouvez lâcher prise. Vous ne vivez que dans l'instant présent et vous pouvez choisir de penser des pensées qui vont vous faire du bien maintenant. Vous pouvez choisir de pratiquer un mode de pensée qui crée de la positive attitude aujourd'hui et demain.
Sachez que vous créez des habitudes de pensée. Cela va vous servir dans le bien et pour toujours. Affirmation positive pour atteindre le pardon. La porte de mon cœur s'ouvre, je navigue vers l'amour en passant par le pardon. En même temps que je change mes pensées, le monde autour de moi change. Le passé est révolu. Alors, il n'a aucun pouvoir. Maintenant, les pensées de cet instant créent mon futur. Je refuse d'être une victime. Je proclame mon propre droit et je me donne le cadeau de la liberté. Je m'offre la liberté du passé. Je m'affranchis du passé. Je m'offre la liberté en me libérant du passé et en allant avec plaisir dans le moment présent. Il n'y a aucun problème trop gros ou trop petit qui ne peut pas être résolu avec l'amour. Je suis prêt à être guéri. J'ai l'envie et la volonté de pardonner et tout va bien. Je sais que les anciennes habitudes de pensée négative ne me limitent plus. Je les laisse aller avec facilité. En même temps que je me pardonne, cela devient plus facile de pardonner aux autres. Je me pardonne de ne pas être parfait. Je vis de la meilleure des manières. Je sais comment. Maintenant, je suis en sécurité. Je ne crains rien. En relâchant tous mes traumatismes d'enfance et en allant vers l'amour, je pardonne à tout le monde dans le passé, pour tout le mal que ces personnes m'ont fait. Je les libère avec amour. Tous les changements qui arrivent dans ma vie sont positifs et je suis en sécurité. Vous avez le choix. Vous avez le choix de rester coincé, mais vous avez aussi le choix de vous faire une faveur. En libérant le passé avec volonté et en lâchant prise et ensuite en bougeant et en naviguant et en créant de nouvelles expériences de vie joyeuses et épanouissantes, vous avez la liberté et vous êtes libre de faire votre vie. Et vous êtes libre de transformer votre vie en tout ce que vous voulez, parce que vous êtes libre de vos choix. Parlons à présent de prospérité et d'argent. Vous ne pouvez jamais créer de la prospérité en parlant ou en pensant au manque d'argent. C'est du gaspillage de pensée et ça ne peut pas vous apporter de l'abondance. Parler uniquement du manque va seulement créer plus de manque, plus de pauvreté et plus de pensées de pauvreté. La gratitude apporte l'abondance. Ouvrez votre conscience à de nouvelles idées sur l'argent et l'argent coulera à flot. Dire « il n'y a pas assez d'argent », c'est une affirmation terrible à utiliser. Ou bien « l'argent, ça sort beaucoup plus vite que ça rentre ». Voilà la pauvreté. Examinez les pensées négatives que vous avez sur l'argent et ensuite décidez de les relâcher et de les libérer. Elles ne vous ont pas servi jusqu'à présent et ne vous serviront pas dans le futur. D'ailleurs, en parlant du futur, ne mettez pas trop d'attention dans le fait de gagner à la loterie, en pensant que cela va résoudre tous vos problèmes. C'est encore un état d'esprit de pauvreté, que de penser que les revenus abondants ne peuvent pas durer dans votre vie. D'ailleurs, saviez-vous que la plupart des personnes qui gagnent à la loterie perdent tout en pratiquement 2 ans ? En effet, elles n'ont pratiquement plus rien et sont dans une situation financière bien pire que celle qu'elles avaient avant de gagner à la loterie. Si vous pensez que gagner à la loterie va résoudre tous vos problèmes, vous vous trompez.
parce que cette croyance n'opère pas un changement de conscience. En effet, ce que vous dites implicitement, c'est « je ne mérite pas d'avoir du bien dans ma vie, sauf si c'est un coup de chance ». Si seulement vous arriviez à changer votre conscience et votre mode de pensée et à autoriser l'abondance à couler dans votre vie, vous pourriez avoir toutes les choses que vous pensez que la loterie pourrait vous apporter, et vous seriez capable de les garder, parce qu'elles seraient à vous, par le droit et par votre conscience. Affirmer, déclarer mériter et autoriser sont les étapes pour manifester des richesses bien plus grandes que celles que vous auriez gagnées à la loterie. Autre chose qui peut vous empêcher de prospérer, c'est d'être malhonnête. Peu importe ce que vous donnez, ça vous revient toujours. Lorsque nous volons, nous disons en quelque sorte « Je ne mérite pas vraiment le bien dans ma vie, je dois fouiner et voler par-ci par-là pour l'avoir. » Alors, soyez conscient de vos croyances qui peuvent bloquer l'abondance d'argent dans votre vie. Et ensuite, changez vos croyances et commencez à créer une pensée nouvelle et abondante. Même si personne dans votre famille ne l'a jamais fait auparavant, vous pouvez ouvrir votre esprit au concept de l'argent qui coule à flot dans votre vie. Si nous voulons prospérer, alors nous devons utiliser un mode de pensée de prospérité. J'ai 2 affirmations de prospérité que j'ai utilisées pendant des années et elles ont très bien marché. Elles marcheront très bien pour vous aussi. Mon revenu augmente constamment. Je prospère où que j'aille. J'avais très peu d'argent quand j'ai commencé à utiliser ces affirmations, mais en les pratiquant constamment, elles sont devenues vraies pour moi. Vous savez, pendant très longtemps, je croyais que faire du business, ça devait forcément consister à magouiller, rabaisser les concurrents. Mais pour moi, ça ne sonne pas comme une façon heureuse de vivre. Il y a tellement d'abondance dans le monde, si nous le voulons, mais il faut juste la partager. J'ai toujours été honnête et honorable. Je traite les autres avec respect et générosité. Et quand vous vivez de cette manière, c'est impossible que l'argent reste loin de vous. Une fois par jour, ouvrez grand vos bras et dites avec joie « Je suis ouvert et réceptif à tout le bien et toute l'abondance dans l'univers, et merci pour la vie. » Dieu vous entendra et vous répondra. Affirmation pour la richesse. Si vous voulez devenir riche, alors utilisez ces affirmations. Je suis un aimant à argent. La prospérité dans tous ses états est attirée vers moi. Peu importe ce que je fais pour travailler, je suis apprécié profondément et je suis très bien rémunéré. Je vis dans une harmonie abondante et je suis reconnaissant. Maintenant, je suis ouvert et je veux m'ouvrir à la prospérité illimitée qui existe partout. Dieu répond et pourvoit à tous mes besoins dans une grande abondance. J'ai confiance en Dieu. Dieu n'a que de bonnes choses dans ma vie. Je quitte le mode de pensée de pauvreté pour aller vers un mode de pensée de prospérité, et mes finances reflètent ce changement. J'exprime de la gratitude pour tout le bien dans ma vie. Chaque jour apporte de nouvelles surprises merveilleuses. Je paye mes factures avec amour et je me réjouis quand j'écris un chèque ou que je fais un paiement par carte bleue. L'abondance s'écoule librement à travers moi. Je mérite le meilleur et j'accepte le meilleur. Maintenant, je libère toute la résistance à l'argent et je m'autorise maintenant à naviguer joyeusement dans ma vie. Mon bien vient de partout et de tout le monde. Créativité. Vous ne pouvez pas exprimer votre créativité, ni vous exprimer de manière créative en parlant ou en pensant que vous n'avez pas de créativité. Si vous faites cela,
alors c'est une affirmation qui deviendra vraie pour vous aussi longtemps que vous l'utiliserez. Il y a une créativité innée qui coule en nous. Si nous la laissons s'exprimer, elle nous surprend et elle nous émerveille. Nous sommes tous capables de nous exprimer de manière créative et d'utiliser les énergies autour de nous. Certains d'entre nous s'expriment de manière créative mieux que d'autres, mais nous pouvons tous le faire. Nous créons tous nos vies chaque jour. Chacun de nous a des talents et des capacités uniques. Malheureusement, trop d'entre nous, étant enfants, se sont fait rabaisser au niveau de leur créativité par des adultes. J'avais un professeur qui m'avait dit que je ne pourrais jamais danser parce que j'étais trop grande. Et j'ai un ami à qui on a dit qu'il ne pourrait jamais dessiner parce qu'il dessinait le mauvais arbre. C'est tellement bête. Mais nous étions des enfants obéissants et nous croyions aux messages que nous entendions. Mais maintenant, vous pouvez aller au-delà de ces messages et de ces fausses croyances. Une autre fausse croyance est « vous devez être un artiste pour être créatif ». Mais il y a tellement de choses pour lesquelles vous êtes créatif et que vous créez des choses à chaque moment de votre vie. Dans votre vie quotidienne, tout simplement, vous êtes créatif car vous créez de nouvelles cellules dans votre corps, par des émotions à votre job actuel, à votre compte bancaire, à vos relations avec vos amis et à votre mariage, n'est-ce pas ? Toutes les attitudes que vous avez vis-à-vis de vous-même sont de la créativité. De même, vous pourriez très bien être un délicieux cuisinier. Vous pourriez très bien faire votre travail avec créativité. Vous pourriez être créatif en jardinage ou dans la manière d'être gentil vis-à-vis des autres. Il y a des millions de moyens d'exprimer sa créativité. Peu importe comment vous choisissez de l'exprimer. Vous souhaitez avoir de la satisfaction